Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Charles-Émile Abdoussis, administrateur civil principal, ancien directeur de la SOM, ancien directeur de la ancien expert également au projet du système intégré de gestion de l'information financière, ancien chef de la division des recettes et de la reddition des comptes de l'État pendant 7 ans, ancien chef de service au ministère de l'Intérieur. Je suis administrateur civil depuis 2004. Je suis de la promotion 2002-2004. Et actuellement, je suis chef d'une mission d'audit informatique et salarial dans la sous-région. Alors, je suis là aujourd'hui pour d'abord en fait parler à la presse par rapport à ce qui s'est passé au niveau en tout cas du dépôt des candidatures. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et il est important que la presse soit au courant. Alors, on nous parle de clés défectueuses. Il n'en est absolument rien. Je vais vous expliquer pour notre cas ce qui s'est passé. Minute, après vous aurez le document détaillé. Alors, nous avons procédé au dépôt de notre candidature le 26 décembre au niveau du Conseil constitutionnel. À l'entrée, le contrôle du nombre de cartons a été effectué par le poste de sécurité, autrement dit les gendarmes. Après le contrôle d'identité, la délégation a été autorisée à descendre les cartons de parrainage dans l'enceinte du Conseil constitutionnel. Après, la gendarmerie a procédé au contrôle et a demandé la confirmation des 14 cartons. L'équipe chargée du dépôt confirme le nombre de cartons déposés. Ensuite, ils ont demandé au personnel d'appui de récupérer les cartons et les préposer dans le hall servant de couloir d'attente aux délégations des candidats. Les candidats sont parqués dans un couloir d'attente parce que la salle d'accueil ne permet pas d'accueillir tous les candidats. Après des heures d'attente vers 4h20 du matin, le greffier en chef demande qu'on suspende la séance au motif qu'il est fatigué. Cela peut se comprendre, c'est humain. De retour au Conseil constitutionnel, de nouveaux contrôles physiques ont été opérés avant le contrôle proprement dit. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. Il faut comprendre que la procédure de contrôle, c'est 2 étapes. Il y a un contrôle lors du dépôt. Et lors du dépôt, la clé qui est déposée est ouverte par les agents du service des greffes. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est très simple. Le mandataire a pris la clé et a remis ça à l'agent technique chargé de l'ouverture des clés. L'agent lui dit, je ne veux pas faire d'erreur, je vais copier le fichier dans mon ordinateur et je renomme le fichier au nom du candidat Charles. Il lui demande, après avoir ouvert feuillet par feuillet chaque région, est-ce que vous confirmez le nombre de parrains que vous avez pour Dakar? Le candidat lui dit, oui, je confirme. Est-ce que vous confirmez le nombre de parrains que vous avez pour Thiès? C'est confirmé. Toutes les 14 régions sont ouvertes. Et ensuite, il fait le décompte global pour lui dire, vous avez 58 600 parrains. Il confirme le nombre de parrains. Après cela, le technicien ajoute, modifie lui-même les données, modifie lui-même les fichiers et crée deux feuillets, Dakar 1 et Dakar 2. Alors, le mandataire lui dit, pourquoi vous créez ces feuillets? Pourquoi vous modifiez les fichiers? Il lui dit, non, c'est parce que c'est la norme. Il lui dit, attention, nous n'avons pas besoin que vous créez pour nous 2 feuillets pour Dakar. Un seul feuillet suffit, supprimez ces feuillets que vous avez créés. Parce que vous venez de modifier notre fichier. Il essaie, mais il ne parvient pas. Finalement, c'est le plus ancien
des techniciens qui viennent et qui lui parlent en langue locale et qui lui expliquent comment modifier le fichier. Et il procède aussitôt à la modification du fichier. Donc vous convenez avec moi que le fichier a été modifié et à 2 reprises. Après cela, il a été procédé à la remise de la clé à la greffière. La greffière met la clé dans une enveloppe de couleur blanche, scotche l'enveloppe et demande à notre mandataire de signer. Et le mandataire a procédé à la signature. N'est-ce pas? Alors, un exemplaire est ensuite tiré, un exemplaire du procès verbal, et on demande au mandataire de procéder à la lecture du procès verbal. Notre mandataire lit et le donne au coordonnateur du parrainage. Le coordonnateur du parrainage, après avoir exploité, lui dit qu'il n'a pas vu d'erreur. Sur cette base, le greffier en chef signe le procès verbal en ne relevant aucun incident. Autrement dit, à l'ouverture de la clé, il n'y a aucun incident. Toutes les informations apparaissent et la clé est scellée et mise dans une enveloppe. Le 2 janvier, parce que moi j'étais le numéro 31 au tirage, le mandataire revient, il devait entrer à 14h30. On l'a fait entrer vers 16h. Lorsqu'il est entré dans la salle, le président a expliqué les modalités de contrôle. Une fois les modalités de contrôle terminées, le président lui demande « Est-ce que vous êtes bien le représentant du candidat Charles-Émile Abdou-Ciss ?» Il lui dit « Oui, je suis son mandataire. » Ensuite, la clé, contenue dans une enveloppe, est sortie par le greffier en chef, qui le montre au mandataire. Il lui dit « Est-ce que c'est votre clé ?» Il lui dit « Effectivement, c'est ma clé. » Et il a vérifié sa signature. Le greffier en chef, Maître Ousmane Ba, prend ensuite l'enveloppe et le donne à son vis-à-vis, autrement dit son voisin. Son voisin emprunte un ciseau, et ouvre l'enveloppe. Lorsqu'il ouvre l'enveloppe, il prend la clé et le donne à l'informaticien de la commission, qui est différent des informaticiens qui étaient à l'ouverture. L'informaticien, tenez bien, cette partie est très importante. L'informaticien, ça c'est la deuxième phase du contrôle. Explique comment le contrôle se fait en 3 phases. Il recherche le fichier et il voit 2 fichiers. Il demande au mandataire, est-ce que ce fichier vous appartient? Il lui dit oui, si c'est celui des régions, cela nous appartient. L'informaticien ensuite parcourt toutes les régions. Écoutez bien ce que je vous dis. Il ouvre chaque feuillet et voit chaque région et voit le nombre de parrains. Et il demande à chaque région, Dakar, confirmez-vous le nombre de parrains? Au regard du numéro d'ordre, le mandataire lui dit oui. Thiès, confirmez-vous le nombre de parrains? Le mandataire lui dit oui. Est-ce que vous confirmez le nombre de parrains que vous avez obtenus? D'après le récapitulatif global, il lui dit oui. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'incident. Retenez bien cette étape qui vient. Il lui dit, je vais créer un dossier électronique dédié au candidat Charles. Je vais transformer le dossier Charles. Et lorsqu'il l'a fait, les données du parrainage sont toutes apparues, sans aucune ambiguïté. Alors, il lui dit ensuite, je vais procéder à la confrontation avec le logiciel de parrainage. Et dès qu'il commence, il s'arrête. Il dit, oui, Monsieur le Président, il y a une modification de la clé. Il dit, il y a une modification de la clé. Le Président réagit de manière intriguée et lui dit, mais comment la clé peut être modifiée alors que vous êtes le seul à intervenir jusqu'ici? L'informaticien lui dit,
les numéros d'ordre de 1 à 50 000 ont été enlevés. C'est le mot qu'il utilise, ont été enlevés. Alors, le président lui dit d'accord, mais continuez quand même, parce que les parrains apparaissent. Il continue, elle s'arrête de nouveau et dit non, je ne peux pas continuer, parce que les numéros d'ordre n'apparaissent pas dans le dossier que j'ai créé, et non pas dans la clé. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il a ouvert la clé en premier, les numéros d'ordre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 50 000 apparaissaient. Lorsqu'il a sélectionné les données, il l'a amené dans sa machine, les numéros ont disparu. Les numéros ont disparu. Ça veut dire que c'est sa responsabilité qui est engagée. J'ai fait des années dans l'informatique. Je suis directeur de la solde de 2017 à 2022. Tous les vices informatiques, les fraudes qui ont été commises durant ces années, pendant 15 ans, j'ai eu à les déceler. J'ai été responsable de la reddition des comptes de l'État pendant 7 ans. L'appurement des comptes de l'État de 1986 à 2014, c'est moi-même qui les ai faits et déposés à la Cour des comptes. Je sais ce qui se passe dans cette République. Et je veux qu'on prenne de la hauteur, de la responsabilité et qu'on arrête ces manipulations. On veut éliminer des candidats parce qu'on sait que ces candidats sont crédibles, ont été au cœur de l'État et connaissent ce qui se passe dans l'État. Je ne parlerai pas deux fois parce qu'ils me connaissent tous. Ceux qui ont ourdi ce complot se trouvent ici au cœur de cette République. Nous avons ici le rapport détaillé et nous n'hésiterons pas à engager les actions nécessaires pour situer les responsabilités. Nous avons répondu à l'appel de concitoyens. Nous ne faisons pas partie des candidats pour lesquels il y a eu des cautions qui ont été données. C'est par la sueur de notre front que nous avons fourni notre caution. Nous avons pris courageusement position dans toutes les affaires qui concernent cette République, y compris lorsqu'il fallait augmenter le salaire des enseignants. Parce qu'un pays ne doit pas se nourrir d'injustice. Un pays ne doit pas se nourrir de mépris vis-à-vis des autres populations. Je voudrais rappeler au président du Conseil constitutionnel que j'ai été formateur pendant longtemps de beaucoup de personnel de la justice. Mais également, j'ai eu à gérer le budget du ministère de la Justice, à le suivre en tant que responsable au niveau du ministère des Finances. Je connais bien cette institution parce que j'étais également directeur de la solde, gestionnaire de le salaire pendant de longues années. Je voudrais lui dire que c'est ma deuxième requête que je vais déposer. Parce qu'après ce qui s'est passé, il a demandé à notre mandataire d'attendre le 5 et qu'il va prendre une décision lui-même qu'il va nous notifier. Et sous les 48 heures, le mandataire va répondre. Parce qu'il dit que votre cas est spécifique. Vous n'avez pas un problème de clé, mais c'est des colonnes qui ont disparu. Et celui qui les a fait disparaître est en face de lui. Et je le connais. Je connais le monde de l'informatique. Jusqu'ici, malgré toutes les requêtes qu'on a faites, le président du Conseil constitutionnel n'a pas répondu. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avons étudié ici dans cette République. Nous sommes sortis de l'École nationale d'administration. Je suis depuis 20 ans dans l'État. Je connais l'État. Que les gens prennent leurs responsabilités, poursuivent et arrivent à clore notre dossier de parrainage à l'instar des autres candidats. C'est la déclaration que je voulais faire. Je vous remercie.